Bonjour tout le monde, bienvenue sur French Café Podcast. Salut Sophie. Salut tout le monde. Moi, c'est Thomas. C'est formidable d'être ici avec vous tous aujourd'hui. Oui, vraiment. Aujourd'hui, nous avons un sujet super intéressant pour nos apprenants de français niveau A1, A2. Nous allons parler de quelque chose que tout le monde aime parler de ce qu'on aime faire. Ah, un excellent sujet. En français, une question très courante est qu'est-ce que tu aimes faire? Oui, c'est une question parfaite pour apprendre à connaître quelqu'un. Alors, Sophie, qu'est-ce que tu aimes faire? Bonne question. J'aime beaucoup de choses. Par exemple, j'aime écouter de la musique. Ah, c'est bien. Pour dire que tu aimes quelque chose, tu peux dire j'aime et ensuite l'action. Donc, j'aime écouter de la musique. Parfait, Thomas. Exactement. J'aime écouter de la musique. Ou tu peux aussi dire j'aime la musique. Les deux sont corrects. Oui. J'aime écouter de la musique ou j'aime la musique. Très bien. Quel genre de musique aimes-tu? J'aime la musique classique et la chanson française. C'est si beau. Et toi, Thomas, aimes-tu la musique? Oui, j'adore la musique. J'aime jouer de la guitare. C'est mon passe-temps préféré. Ah, tu joues de la guitare. C'est magnifique. Alors tu dis j'aime jouer de la guitare. Oui, exactement. Je joue de la guitare le soir après le travail. C'est très relaxant. C'est une excellente façon de se détendre. Alors, chers auditeurs, vous pouvez dire j'aime écouter de la musique ou j'aime jouer de la guitare. Et qu'en est-il d'autres choses? Sophie, qu'est-ce que tu aimes faire d'autre? Eh bien, j'aime vraiment lire. J'aime lire de la littérature française le matin avec mon café. C'est si relaxant. Ah, café et livres. Un matin parfait. Alors tu dis j'aime lire. Oui. Ou tu peux dire j'aime la lecture. Les deux sont corrects. Très bien. Lis-tu tous les jours? J'essaye. Pas tous les jours, mais peut-être 3 ou 4 fois par semaine. Ça me rend heureuse. C'est merveilleux. Être heureux, c'est important. Nous pouvons utiliser un autre mot pour aimer. Nous pouvons dire adorer. Par exemple, j'adore lire. Oh oui, adorer est un mot très fort. Ça veut dire que tu aimes vraiment, vraiment beaucoup. Exactement. J'adore lire est plus fort que j'aime lire. C'est un excellent conseil, Sophie. Donc je peux dire j'adore jouer de la guitare. Parfait. Oui. Et qu'est-ce que tu adores faire, Sophie? J'adore visiter les musées. À Paris, il y a tellement de beaux musées. J'adore regarder les tableaux et les sculptures. Ah, c'est très parisien. Les musées sont magnifiques. Oui, et j'adore aussi prendre des photos. J'aime photographier Paris, les toits, les rues. C'est ma passion. Wow, tu es très créative, Sophie. Alors pour nos auditeurs, vous pouvez dire j'adore visiter les musées ou j'adore prendre des photos. Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu adores faire? J'adore préparer du café. Bien sûr, c'est mon travail, mais c'est aussi ma passion. J'adore créer de nouvelles recettes de café. C'est génial. Tu es vraiment passionné par ton travail. Oui, je suis. Et j'adore aussi faire du vélo dans Lyon. C'est une belle ville pour le vélo. Ah, le vélo? C'est excellent pour la santé. Oui, exactement. Alors vous pouvez dire j'adore faire du vélo ou j'adore préparer du café. Nous avons aimé, adoré et maintenant aimer beaucoup. Aimer beaucoup est aussi très fort. Oui, par exemple, j'aime beaucoup la musique. Ça veut dire que tu aimes vraiment beaucoup. Exactement. J'aime beaucoup lire ou j'aime beaucoup la photographie. C'est facile à utiliser. Parlons des animaux. Thomas, aimes-tu les animaux? Oui, j'adore les animaux. J'ai un chien. Il s'appelle Baguette. Baguette! Quel nom français? C'est adorable. Oui, c'est un nom très français. Baguette est très amical et énergique. J'adore jouer avec lui dans le parc. C'est si mignon. Et moi, j'ai une chatte. Elle s'appelle Mimi. Mimi, c'est un joli nom. Oui, Mimi est très calme et élégante. J'adore passer du temps avec elle. Elle aime dormir sur le rebord de la fenêtre et regarder les toits parisiens. Ça a l'air très paisible.
C'est très relaxant. Alors vous pouvez dire j'adore mon chien ou j'adore ma chatte. Et qu'en est-il du sport, Sophie? Aimes-tu faire du sport? Hmm, je ne fais pas beaucoup de sport, mais j'aime marcher dans les parcs parisiens, les arbres, les fleurs. C'est magnifique. La marche, c'est excellent. Alors tu dis j'aime marcher. Oui, je marche peut-être 3 fois par semaine. Ça me rend heureuse. C'est merveilleux. Être heureux, c'est important. Et toi, Thomas, aimes-tu le sport? Oui, j'aime jouer au football avec mes amis le week-end. C'est très amusant. Le football? Waouh! Es-tu bon? Je suis correct. J'aime jouer. C'est la partie la plus importante. C'est vrai. Alors, vous pouvez dire j'aime jouer au football ou j'aime marcher. Et qu'en est-il des films, Thomas? Aimes-tu regarder des films? Oui, j'adore les films. J'aime regarder des comédies françaises. Elles me font rire. Rire, c'est bon. J'aime aussi les comédies. Mais j'aime aussi les films sur l'art et l'histoire. Ah, c'est très parisien aussi. Oui, je pense. Alors, vous pouvez dire j'aime regarder des films ou j'adore les comédies. Et qu'en est-il de passer du temps avec les gens? Est-ce que tu aimes ça? Bien sûr. J'adore passer du temps avec ma famille et mes amis. C'est très important. Moi aussi. Alors vous pouvez dire j'adore passer du temps avec ma famille. Oui, le week-end, j'aime visiter mes parents. Nous parlons et déjeunons ensemble. C'est très agréable. Ça a l'air charmant. J'aime rencontrer mes amis pour un café. Nous parlons et rions beaucoup. J'aime rencontrer mes amis. C'est une excellente phrase. C'est une activité très courante. Oui, c'est ça. Faisons un petit récapitulatif. Nous avons quelques phrases clés. J'aime, j'adore, j'aime beaucoup. Et pour le négatif, je n'aime pas. Parfait. Et nous pouvons utiliser un verbe de deux façons. Par exemple, j'aime lire ou j'aime la lecture. Oui, c'est un conseil très utile. Les deux sont corrects et les gens vous comprendront parfaitement. Pensons à d'autres exemples. Qu'en est-il de la cuisine, Sophie? Aimes-tu cuisiner? Je ne cuisine pas beaucoup, mais j'aime manger de bons plats français. Mon papa est chef cuisinier, alors la nourriture à la maison est toujours délicieuse. Wow, c'est incroyable. Tu as de la chance. Oui, je suis très chanceuse. Et toi, Thomas, aimes-tu cuisiner? Oui, j'aime cuisiner. C'est amusant. J'aime préparer des plats simples. Parfois, je cuisine pour mes amis. C'est génial. Alors vous pouvez dire j'aime cuisiner ou j'aime manger. Et qu'en est-il des saisons? Thomas, as-tu une saison préférée? Oh oui, j'adore l'été. J'aime les longues journées ensoleillées. L'été, c'est génial. L'été, c'est bien. Moi, je pense que j'adore l'automne. J'adore les couleurs des arbres. Rouge, jaune, orange. L'automne est magnifique. Alors, j'adore l'été ou j'adore l'automne. Vous pouvez aussi parler du temps que vous aimez. Par exemple, j'aime les journées ensoleillées. Et je n'aime pas les journées pluvieuses. Certaines personnes aiment les journées pluvieuses. Elles aiment rester à la maison avec un livre et une tasse de thé. C'est vrai. J'aime ça aussi parfois. Alors, c'est normal d'aimer des choses différentes. Bien sûr, c'est ce qui rend les gens intéressants. Et qu'en est-il du shopping, Sophie? Aimes-tu faire du shopping? Hmm, c'est une question intéressante. Je n'aime pas vraiment faire du shopping pour les vêtements. Ça peut être fatigant. Je comprends. Alors tu peux dire, je n'aime pas vraiment faire du shopping pour les vêtements. Oui, exactement. Mais j'aime faire du shopping pour les livres. Je peux passer des heures dans une librairie. Ah, c'est différent. Je comprends ça. J'aime faire du shopping pour la nourriture. Aller au supermarché et choisir des légumes et des fruits frais. Oh, c'est bien. C'est une partie de l'expérience culinaire que tu aimes tant. Exactement. Tout est connecté. Et qu'en est-il des voyages? Thomas, aimes-tu voyager? Oh, j'adore voyager. Voir de nouveaux endroits, c'est incroyable. Moi aussi. J'adore voyager. Où aimes-tu voyager? J'aime aller à la plage. Le soleil, l'eau. C'est si relaxant. Je suis d'accord.
J'adore la plage. J'aime aussi visiter de grandes villes. Il y a tellement de choses à voir et à faire. Oui, les villes sont excitantes. Alors nos auditeurs peuvent dire j'aime voyager ou ils peuvent être plus spécifiques. J'aime aller à la plage ou j'aime visiter de nouvelles villes. Exactement. C'est bien d'ajouter des détails. Ça rend la conversation plus intéressante. Quel est un endroit que tu aimerais visiter, Sophie? Hmm. J'aimerais visiter pour l'art et la culture. Les musées italiens sont incroyables. L'Italie, c'est magnifique. J'aimerais visiter le Japon. Je pense que c'est un pays très beau. Oh, le Japon est incroyable. Une amie à moi y est allée et elle a adoré. Alors, nous pouvons aussi parler de choses que nous voulons faire dans le futur. J'aimerais visiter. Oui, c'est une excellente phrase pour les rêves et les projets futurs. J'aimerais apprendre à jouer du piano. Oh, vraiment? C'est cool. Oui, je pense. C'est difficile, mais j'aimerais apprendre. Et toi? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais apprendre? J'aimerais apprendre à parler espagnol. C'est une belle langue. Oui, c'est vrai. Alors, j'aimerais apprendre l'espagnol. C'est une façon fantastique de parler de vos objectifs. Oui. Nos auditeurs peuvent penser à ce qu'ils aimeraient faire ou apprendre. C'est un excellent exercice. Qu'est-ce que tu aimes faire le soir, Thomas, après le travail? Le soir, j'aime me détendre. Parfois, je regarde des séries télévisées. Moi aussi. J'aime regarder une bonne série avant de me coucher. C'est une belle façon de finir la journée. J'aime aussi écouter des podcasts. Oh, vraiment? Un podcast spécifique. Eh bien, j'entends que French Café Podcast est très bien. J'entends ça aussi. Alors, à nos auditeurs, vous pouvez dire « J'aime écouter des podcasts ». Nous espérons que vous le faites. Oui, nous l'espérons. Donnons à nos auditeurs un petit défi. Thomas, D'accord? J'aime les défis. Qu'est-ce que c'est? essayons de faire des phrases sur une personne nommée Alex. Nous pouvons dire ce qu'Alex aime et n'aime pas. Excellente idée. Je commence. Alex aime se réveiller tôt. D'accord. Et Alex adore boire du jus d'orange au petit déjeuner. Bon, Alex n'aime pas le café. Le soir, Alex adore cuisiner le dîner. Mais il n'aime pas faire la vaisselle. Personne n'aime faire la vaisselle. C'est un excellent exercice. Nos auditeurs peuvent faire ça aussi. Ils peuvent écrire sur un ami, un membre de la famille ou même eux-mêmes. Oui, c'est une très bonne façon de pratiquer. Utilisez aime, adore, aime beaucoup et n'aime pas. Résumons une dernière fois les phrases clés pour nos auditeurs, car c'est très important. Bonne idée. La façon la plus courante de dire que tu aimes quelque chose est j'aime. Donc, j'aime la pizza ou j'aime lire. Et si tu veux le dire un peu plus fort, tu peux dire j'adore. Et souviens-toi d'utiliser le verbe avec R à la fin. J'adore lire. Et pour quelque chose que tu aimes vraiment, vraiment beaucoup, tu dis j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ma famille. J'aime beaucoup apprendre le français. Oui, c'est excellent. Et pour le négatif, je n'aime pas. Je n'aime pas le temps froid. Fantastique. Et nous avons aussi appris comment parler de nos rêves pour le futur. Oui, j'aimerais. J'aimerais voyager dans le monde. Ce sont des phrases vraiment utiles. Vous pouvez les utiliser tous les jours dans beaucoup de conversations différentes. Elles le sont vraiment. Et c'est une excellente façon de commencer une conversation avec un nouvel ami. Demandez simplement qu'est-ce que tu aimes faire? Exactement. Et ensuite, vous pouvez écouter et trouver des choses que vous avez en commun. Oui, peut-être que vous aimez tous les deux le même genre de musique ou de film. C'est une façon parfaite de se connecter avec les gens. Waouh, Thomas, nous avons parlé de tellement de choses que nous aimons faire. Oui, nous l'avons fait. C'était une conversation amusante. J'ai l'impression de te connaître encore mieux maintenant, Sophie. Moi aussi, Thomas. C'était génial. Je pense que nos auditeurs ont maintenant beaucoup d'outils pour parler de ce qu'ils aiment. Je pense aussi. La pratique, c'est la clé. Essayez d'utiliser ces phrases cette semaine. Parlez à un ami ou pratiquez simplement tout seul. Oui, c'est le meilleur conseil.
Eh bien, je pense que c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. C'était tellement amusant. Oui, vraiment. Merci pour la grande conversation, Sophie. Merci Thomas. Et un grand merci à tous pour nous avoir écoutés aujourd'hui sur French Café Podcast. Nous espérons que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Oui, et partagez cet épisode avec vos amis et votre famille qui apprennent aussi le français. Et nous avons une question pour vous. S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous qu'est-ce que tu aimes faire. Nous aimerions lire vos réponses. Ce sera génial de mieux connaître nos auditeurs. Absolument. Merci encore, tout le monde. Nous vous verrons la prochaine fois. Au revoir pour l'instant. Continuez à pratiquer. À bientôt.